Bonjour les amis, alors je viens aujourd'hui, pour ceux qui n'ont pas lu ma dernière vidéo, vous souhaiter tous mes voeux de bonheur, de santé et de réussite pour l'année 2017, cette année qui sera, je pense, très dure, comme toutes les autres, euh, comme tous ceux qui ont précédé la Révolution française, qui en fait n'en était pas une. Donc voilà, je vous demande donc si vous voulez bien partager cette vidéo au plus grand nombre possible, tous les amis que vous connaissez, vos familles, enfin tous les amis Facebook par exemple. Donc j'ai donc créé avec plein d'amis, parce que bon, je suis pas tout seul, bien sûr, le groupe Les Insurgés. Alors ce groupe a, comme je le rappelle, qu'une seule mission pour l'instant, c'est l'idée unique d'en finir avec le gouvernement et avec notre méthode de gouvernance. Donc en fait, si vous êtes comme nous, vous souhaitez en finir avec ce gouvernement, eh bien rejoignez le groupe parce que je pense qu'il est important pour nous que nous puissions déjà nous compter pour savoir qui sont vraiment les dissidents, les révolutionnaires, et qui sont les gens fermement déterminés, comme nous dans le groupe, à en finir avec le gouvernement. Euh, J'espère que le message a bien été compris pour ceux qui rejoignent le groupe. Nous ne sommes pas là pour défendre les idées secondaires, c'est-à-dire toutes ces fameuses idées qui nous divisent, mais uniquement se mettre derrière la seule et unique idée générale, enfin, je dirais l'idée française numéro un, c'est d'en finir avec ce gouvernement. Mais je voulais aussi rebondir sur cette vidéo live, sur les gens qui viennent beaucoup me poser des questions sur les religions, sur les dieux. Alors j'aimerais dire à tous ces gens-là que depuis 2000 ans, les gens se massacrent au nom de leur Dieu. Depuis 2000 ans, ça a été les croisades, ça a été l'Inquisition. Alors tout le monde est là à venir brandir leur Dieu en disant par exemple que Jésus est meilleur que Allah est meilleur que Lévi. Mais en fait, je vois que l'homme n'évolue pas, en fait. En fait, la religion, c'est quoi? C'est simplement le reflet de votre peur intérieure, la peur de la mort. Parce que bon, qu'on soit, comme je le dis souvent, juif, chrétien ou musulman ou bouddhiste, quand on passe l'arme à gauche, on va tous au même endroit, c'est-à-dire on retourne à la terre, puisque nous ne sommes que ombre et poussière, comme disaient les gladiateurs à Rome. Donc on continue à se diviser. Alors on tue sur la planète entière au nom des dieux. Mais je crois que le fondement de toutes les religions que l'homme a connues, c'est le bien, puisque Allah ou Jésus-Christ va vous juger le jour de votre mort. Il va vous juger par rapport aux actes que vous avez faits sur la terre de votre vivant. Il ne va pas vous juger parce que vous avez passé l'arme à gauche et que vous allez arriver dans son paradis, enfin dans leur paradis. Ces dieux-là vont vous juger sur vos actes. Puisque si vous lisez le Coran, si vous lisez la Bible, parce que j'ai remarqué qu'il y a beaucoup de gens qui sont religieux, mais en fait, ils connaissent que dalle, quoi, en fait. Ils se servent juste de la religion pour faire croire que ce sont des gens bien, ou ce sont en fait des gros hypocrites. Puisque moi, j'ai jamais lu dans toutes les religions qu'il fallait massacrer des gens à la Kalachnikov, par exemple. Là, ce message s'adresse à mes amis musulmans. Moi, j'ai plein d'amis musulmans, ils m'ont pas encore fait sauter la baraque, ils m'ont pas encore assassiné. Donc, quand vous aurez compris déjà que les religions servent uniquement à asservir l'homme, vous aurez déjà fait un grand pas. Et les politiciens, comme je le dis, ils s'en servent. Mais quand est-ce que vous allez comprendre que le terrorisme est une machine qui a été inventée et qui est au service des puissants de la planète pour aller massacrer des gens pour leurs intérêts à eux? Comme je l'ai dit dans ma dernière vidéo, moi, je n'ai pas de parti pris ni d'intérêt en Syrie, en Irak, en Afghanistan. Non. Comme je le dis, moi, un enfant musulman et un enfant chrétien est d'abord un enfant.
C'est clair. C'est parce que l'enfant est musulman qui vaut moins que les miens, qui sont chrétiens. Bon, ils sont chrétiens parce qu'à l'époque, on les a baptisés, hein, on va dire par conviction, mais par mode. Donc, quand vous allez tous comprendre, en fait, que les religions sont uniquement là pour vous diviser aussi, et qu'on se sert de ça, parce qu'on se sert de votre peur, on se sert, en fait, de la peur de votre propre mort, et du que deviendra-t-il de votre âme, en fait. Mais ça fait 2000 ans. Ça fait 2000 ans que les gens se posent la question, quand je meurs, qu'est-ce que je deviens? Alors, je vois que vous n'évoluez pas. Beaucoup de gens restent campés quand j'ai pris des positions fermes sur le terrorisme, où j'ai bien expliqué, et je vais le redire dans cette vidéo. Expliquez-moi, les amis, si moi, demain, je décide de faire un mauvais coup en France, on va dire que dans les 48 heures, je vais être arrêté. Si je projette de faire des actes fous, en 48 heures, on va m'arrêter. Parce que rien que cette vidéo que je suis en train de faire en direct, elle est déjà lue par les gens de la DGSI, par les gendarmes, par les gens qui sont là pour notre sécurité. Alors comment vous pouvez expliquer que Daesh a une armée? Pour que si moi j'aurais ne serait-ce qu'une vanne de long rifle, il faudrait déjà que je la déclare. Hein, oui, parce que c'est la loi. Quand on a une arme, on la déclare aux gendarmes. Et que Daesh a une armée qui représente des millions d'euros. Hein, les gouvernements ne savent pas qui est Daesh, ils ne savent pas où ils sont, ils n'arrivent pas à les loger, ils arrêtent les terroristes uniquement quand ils ont accompli leurs faits. Vous ne croyez pas qu'on vous prend un petit peu pour des cons? Hein, on dit en permanence le terroriste a oublié ses papiers d'identité une fois qu'il a commis son acte. Les terroristes sont qui en fait? Ce sont des gens qui sont perdus. Perdus. Ce sont des déséquilibrés. Ce sont des gens qui devraient remplir les asiles psychiatriques. Ben oui, parce que si, au nom de leur Dieu, ils vont massacrer d'autres gens innocents, ben, pour moi, c'est quoi? Ce sont que des suppôts de Satan. Ce sont des gens ce sont des criminels, des assassins. Ce sont des diables. Qu'est-ce qu'ils ont à voir, ces mecs-là, avec la religion? Franchement, qu'est-ce qu'ils ont à voir avec la religion, ces gens-là? Rien. Ce sont des mercenaires. Ce sont des gens qui n'ont plus aucune attache sociale, qui ne croient en plus rien, ils ne croient même plus en eux-mêmes. Parce que la vie est belle. Par exemple, moi, j'aurais jamais l'idée de me faire exploser la gueule au nom de Allah, ou au nom de Jésus-Christ, ou Lévi, ou Bouddha. Ah non, moi, j'ai des enfants que j'aime, j'ai une femme que j'aime, j'ai vous, je vous aime. Donc, j'aurais jamais cette idée-là. Donc, on voit bien qu'il y a manipulation, en permanence sur le terrorisme. Alors il est temps d'en finir avec ces gouvernements qui nous assassinent. Hein. Ils assassinent les enfants syriens, maintenant ils assassinent nos enfants. Hein. Et bientôt, qu'est-ce qu'on va faire? On va peut-être m'assassiner moi parce que j'ai une grande gueule. Hein. La religion, les amis, vivez-la pour vous, vivez-la dans vos cœurs. N'oubliez pas que vos dieux vont vous juger dans les actes que vous avez commis de votre vivant. On est d'accord? De votre vivant. Alors, si vous avez envie d'être une personne bien, qui se bat, on va dire, du côté de la lumière, du côté de la vérité, de l'amour, de la solidarité, du respect, eh bien, c'est là-dessus qu'on vous jugera. Enfin, vos dieux. Hein, ils ne vont pas non plus vous juger parce que vous avez tué des gens en leur nom. Non, pas du tout. Regardez, quand on a crucifié Jésus-Christ, son propre père n'est pas venu sur terre nous foutre une volée. Il aurait pu. Le mec, il est super puissant. Non, il a laissé faire. Il a dit, je vous pardonne. Je vous pardonne. Oh, père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Alors, il faudrait qu'on arrête avec tous ces dogmes, on va dire, du passé. Nous sommes au XXIe siècle. Puis je pense honnêtement que s'il y avait un Dieu en haut dans le ciel, eh bien, il aurait déjà fait beaucoup de choses pour la planète. Il ne nous laisserait pas comme ça nous massacrer les uns les autres. Alors voilà, ça c'est une petite réflexion que je voulais vous faire en 2017. Donc réfléchissez bien à la religion. Hein. De toute façon, le jour où vous allez mourir, vous verrez votre Dieu s'il existe. Ou peut-être que vous verrez que dalle. Ça, personne ne le sait parce que moi je connais encore personne qui est revenu de la mort.
qui m'a dit tiens, putain, c'est super, au paradis, il y a de la bière gratos, il y a des vierges, c'est génial. Donc, à la limite, si demain, on va tous savoir que c'est comme ça, on va tous se mettre une balle dans la tête. Hein, parce que à quoi bon vivre sur la terre s'il fait déjà super bien au paradis? Donc, voilà. Donc, le terrorisme, ne l'oubliez pas, les amis, a été créé par les gouvernements qui sont eux-mêmes au service de la finance. D'accord? Mais ça fait déjà des dizaines et des dizaines d'années qu'on en parle, que ce soit Yalata Khomeini, que ce soit l'Afghanistan, c'est toujours la même histoire. Ces mecs-là, hein, ces politiciens et les gens riches du monde ont une seule idée. Ils ont un dieu, eux. Il s'appelle argent. D'accord? C'est l'argent, c'est leur dieu. D'accord? Et le saint, le plus grand de ces gens-là, c'est le saint cupidité. Donc quand est-ce que vous allez comprendre, enfin, que la religion est là juste pour vous diviser? Voilà. Alors quand vous aurez déjà compris ça, hein, pour ceux qui sont chrétiens, hein, qui vont écouter cette vidéo, ça vous interpelle pas que notre pape a sur son trône, il est assis, la croix de Jésus à l'envers? Ça, hein, et le dernier cantique que j'ai entendu du Vatican, on parle de Lucifer. Lucifer, le porteur de lumière. Vous savez, Satan, là, le cornu, là. Celui qui vient vous inciter à faire le mal, en fait, sur la planète. Hein, le cornu, là, Lucifer. Eh ben, dans un cantique au Vatican, quand même, les paroles d'un archevêque là, ou d'un évêque, il a dit textuellement Lucifer est le fils de Dieu, le porteur de lumière, qui est devenu Satan. Ça vous interpelle pas, hein? Tout le monde parle de Dieu. Même les musulmans parlent de Allah. Mais personne ne le connaît. Vous connaissez ni le Coran ni la Bible. Que dalle, vous connaissez. Voilà. Vous vous servez de la religion que pour vous-même. Hein, pour vous glorifier vous-même et pour vous rassurer de votre propre mort. Voilà la vérité sur la religion. Voilà. Alors, les chrétiens, lisez un petit peu la Bible et vous verrez qu'il y a plein de choses qui ne collent pas. Mais il faut la lire intelligemment. Il ne faut pas la lire avec passion. Il faut la lire, il faut la décortiquer. Hein, où on parle, par exemple, du baptême, où on vient vous mettre un petit peu d'eau sur la tronche quand vous êtes bébé avec de l'huile sainte. C'est marqué où, ça, de la Bible? Ben non, Jean-Baptiste a baptisé Jésus-Christ par immersion. C'est-à-dire qu'on l'a pris, hein, Jean-Baptiste, il a pris sa tête, il l'a mis complètement dans l'eau. Donc, vous voyez, il y a plein de choses qui ne collent pas. Hein, moi, comme je le dis souvent, ma spiritualité, elle est simple. C'est l'amour. C'est l'amour, hein, de l'homme, l'amour de mon prochain, la solidarité, le respect, l'aide, l'entraide, ce que je fais là, en fait, depuis des années, en militant pour avoir une vie correcte, hein, une simple vie correcte. Je ne demande pas à avoir une Ferrari, une maison avec une piscine de 250 mètres, un hélicoptère, et puis je ne sais pas moi, un avion, mais je m'en fous. Moi, je veux quoi? Je veux vivre. Hein, je veux vivre de mon travail. Je veux vivre avec la femme que j'aime, avec mes enfants, avec mes amis, tout simplement. Je demande pas le Valhalla. J'en ai rien à foutre, moi, du Valhalla, hein, pour les Vikings. Donc voilà. Donc, quand vous allez enfin comprendre tout ça, eh bien, il y a beaucoup de choses que vous allez évoluer. En fait, vous allez monter spirituellement. Voilà. Aucun Dieu sur la planète ne vous demande de tuer pour lui. Aucun. Alors, à partir du moment où vous avez un gars qui vous parle de ça, c'est que le mec, il sert Satan, il est taré, c'est un malade. C'est un malade. Parce que pour aller assassiner quelqu'un, il faut être un malade. Voilà. Et qu'est-ce que je vois sur Internet dans la division, justement? Je vois que de la haine. Je vois que de la haine. Parce que beaucoup de gens ont le cerveau complètement pourri. Pourri par BFM Télé, pourri par TF1. C'est un truc de malade. Quand j'entends qu'on parle du musulman, on me parle que de quoi? On me parle de burqa, on me parle de halal, on me parle... Mais qu'est-ce qu'on s'en fout que la bonne femme, elle a une burqa? Moi, elle ne me dérange pas, c'est pas moi qui la mets. Si le mec, il ne veut pas manger de porc, c'est son problème. À partir du moment qu'il ne me force pas, moi, à n'en pas manger et à mettre une burqa. Ça, dans toutes les religions, on dit respecter les autres. Respecter les autres. Alors, quand un jour sur la planète, l'homme va évoluer et va enfin comprendre qu'il n'y a qu'un Dieu unique, c'est l'amour, la solidarité, le respect, eh bien, on va avancer, les gars. Hein, parce que pour l'instant, on recule. On recule. On n'a pas évolué depuis 2000 ans, mais c'est un truc de malade. Tout ça parce que la religion
C'est génétique, on va dire. C'est génétique. Parce que la religion est liée avec la peur de mourir, en fait, puisqu'on sait tous qu'on va crever, sans déconner. Il n'y a pas un trou du cul qui restera comme modèle. C'est la seule loi juste et universelle. Que tu sois riche ou pauvre, tu crèves. Bon, peut-être que dans 5, 6 siècles, les gens riches pourront se payer des organes, puisque maintenant les organes sont gratuits, puisqu'on ne vous demande même pas votre avis maintenant. Bon, je ne suis pas contre le don d'organes, hein. Moi-même, je suis donneur, mais de mon propre chef, de mon vivant, je dis je suis donneur. Voilà. Donc, bientôt, en fait, on n'est plus qu'une marchandise. Une marchandise. On est une marchandise. Nous ne sommes même plus des humains. On est gouverné par des enfoirés qui s'en foutent de tout. Hein. J'adresse aussi cette vidéo pour les gens qui vont voter Mélenchon. Parce que Jean-Luc Mélenchon, en fait, je l'adore. Ce mec-là, c'est un truc de malade. Il n'y a pas plus hypocrite que ce gars. Il a baigné dans le socialisme, il a soutenu Maastricht, il vend son programme, il parle de pauvreté, le gars, il sait même pas ce que c'est que la pauvreté. Le mec, ça fait plus de 35 ans qu'il vit sur le dos de la société, hein, avec ses mandats de député et compagnie. Là. Même il a défendu Maastricht, le gars. Et là, il vient vous dire la France insoumise. Non, non, nous ne sommes pas insoumis. Nous sommes, comme je le dis dans le groupe, nous sommes les insurgés. Nous sommes le peuple. Et oui, les gars, le peuple. Nous, on sait ce que c'est d'en chier. Mais Mélenchon, mais tu peux passer. Je parle à mon épouse qui me demande si elle peut passer. Alors, je lui dis oui. Alors, Mélenchon, c'est la plus belle farce qui existe pour les élections 2017. Si vous pensez que ce mec-là, il va vous sortir de la merde, mais vous la mettez profond, mais jusqu'aux amygdales. Il n'y a aucun homme politique, qui soit de gauche ou de droite, ou d'extrême gauche ou d'extrême droite, qui va vous sortir de la merde. Il n'y a que le peuple qui pourra se sortir de la merde. Mais il se sortira de la merde, le peuple, uniquement quand il en aura marre de ne plus avoir peur. Peur de tout perdre. Comme j'entends des gens qui me disent, moi j'ai une maison, moi j'ai peur de la perdre. Mais tu l'as déjà perdue. Ta maison, elle ne t'appartient pas, mon gars. C'est comme moi, ma baraque, là, elle ne m'appartient pas. Elle appartient à la banque. On est bien d'accord. Et quand j'aurai fini de payer mon crédit, elle sera peut-être à moi, si j'ai pas de dette. Parce que si j'ai une dette, on viendra me la prendre. Vous n'avez rien, les gars, à part votre perte de couilles. Vos pertes de couilles, je vais dire, c'est la vôtre. Vous en faites ce que vous voulez. Hein? Et encore que bientôt, on va peut-être vous la couper, votre perte de couilles. Parce qu'il y a peut-être un capitaliste qui n'en a pas de couilles. Alors on viendra quand vous êtes mort, vous cherchez votre père. Et on va lui la greffer. Donc vous n'avez rien. Vous avez déjà plus rien. Et tout le monde a peur de perdre le peu qu'il a. Hein? Parce que beaucoup de gens se disent révolutionnaires, mais ce que moi j'appelle le révolutionnaire de confort. Hein, moi, je fais la révolution, mais je veux pas perdre mon emploi, je veux avoir de l'argent, je veux manger, je veux mon téléphone, je veux ma bagnole. Alors, c'est que tu acceptes le système tel qu'on te l'impose. Donc, continue à vivre de ce système-là. Et ne dis pas que tu es révolutionnaire ou dissident. C'est que tu n'as rien compris, mon gars. Donc voilà, cette vidéo, j'espère que vous allez la partager en masse. Je remercie beaucoup de gens qui sont venus rejoindre les insurgés. Je remercie Caroline qui fait un travail formidable en partageant à fond mes vidéos. Rafran aussi, pour toi, je te remercie de tout le travail que tu fais parce que les gens ne le savent pas, tout ça. Il y a beaucoup de gens qui partagent mes vidéos. Hein. Je voulais dire aussi, je ne suis pas un gourou, les gars. Je ne suis pas un leadership. J'en ai rien à cirer de tout ça, moi. Moi, comme je le dis souvent, je suis un lanceur d'alerte. Je suis là pour essayer, à mon niveau, de vous faire prendre conscience de ce qui se passe sur cette putain de planète. On a la plus belle planète du monde, de l'univers, puisque pour l'instant, on est les seuls connards, sans déconner. On est les seuls connards de la galaxie pour l'instant, parce qu'on n'a pas encore... E.T. n'est pas venu encore nous serrer la paluche. Bon, ça viendra peut-être un jour, hein. Mais voilà. Et on a la plus belle planète de la galaxie, et qu'est-ce qu'on fait avec cette planète? On la tue. Mais bordel, regardez autour de vous, aujourd'hui, il y a la neige, comme c'est magnifique, tout est blanc, tout est beau. On a la plus belle planète de la galaxie. La vie est belle, même si on a des emmerdes. Ça vaut quand même le coup de vivre, bordel de merde. D'aimer sa femme, d'aimer ses enfants, ses amis, c'est pas beau, ça?
Aider les gens qui souffrent, c'est pas beau. Pourquoi vous êtes tout le temps en train de glorifier le mal? Pourquoi? Vous ne pouvez pas glorifier le bien. C'est pas possible, ça. Alors, tous les gens là qui se prétendent religieux, hein, les grenouilles de bénitier pour les catholiques, les intégristes musulmans là, qui prônent Allah et tout, ben, prenez le bien, bordel. Pas le mal. Laissez le mal de côté. C'est compliqué de faire ça. Hein, les gars? Est-ce que c'est compliqué de faire ça? Je crois pas. Hein? Y a qu'une vérité, c'est le bien. D'accord? Et il n'y a qu'un mensonge, c'est le mal. Alors, si un jour vous allez prendre conscience de ça, eh bien, vous allez. C'est ma femme qui me fait rigoler, parce qu'elle me dit, tu sais, t'es encore en train de faire une vidéo. Hein? Mais tu comprends pas qu'ils comprennent rien, qu'elle me dit souvent, et elle a raison, ma petite femme. Elle me dit, tu es Don Quichotte, mon chéri. Tu te bats contre des moulins à vent. Tu te bats contre l'humanité entière. Ah oui, même contre Satan, hein, des fois. Mais bon, voilà. Donc, comprenez bien que le terrorisme est une machination, que les hommes politiques se foutent de votre gueule, qui s'appelle Mélenchon, qui s'appelle Marine Le Pen, qui s'appelle Filon. J'ai vu Filon hier faire ses vœux. Putain, le gars, j'ai cru qu'il avait des ailes dans le dos. À un moment donné, il va décoller, le mec. C'est Saint-Christophe, le gars. Hein? Mais ce mec-là, il a quand même été ministre, premier ministre, avec Sarkozy. Mais d'ailleurs, il n'a rien branlé pendant 5 ans, puisque Sarkozy, c'était un despote, il faisait ce qu'il voulait. Et ce mec-là, il est en train de nous expliquer qu'il va nous sortir de la merde, mais il nous a déjà mis dans la merde il y a 10 ans. Avec Sarkozy, il nous a foutu dans la merde, lui. Et le gars, il arrive comme ça, salut. Hein? Et l'autre, là, comment elle s'appelle, là, la présidente du FMI? On la condamne pas parce qu'elle est du FMI, la meuf. Elle est coupable, tout, mais on la condamne pas. Mais c'est quoi ça? Putain, si moi demain je vais piquer 500 euros dans une caisse, mais je vais me prendre 10 ans de tôle. Mais elle, on la condamne pas. Ben oui, présidente du FMI. Mais quand est-ce que vous allez comprendre ça? Qu'est-ce qu'il vous faut en fait? Une guerre nucléaire? Une guerre civile? Comme il y en a beaucoup qui disent, ouais, la guerre civile, la guerre civile. Ben putain, le jour où les balles ils vont siffler, il y en a qui vont chier dans leur froc. Parce que pour parler d'une guerre civile, il faudrait peut-être déjà en avoir fait une. Hein, allez voir en Ukraine là-bas. Hein, pour ceux qui ont fait la Yougoslavie, hein, les gars, les anciens militaires, vous savez de quoi je parle? Nous, on a vu ce que c'est des massacres, des charniers. Ben vous, on vous l'a même pas dit. Ben oui, parce que quand moi je suis rentré de permission, on m'a dit oh ben c'est bien, tu fais de l'humanitaire en ex-Yougoslavie. Ah ben non, j'enterrais des morts. Et je marchais sur des charniers, comme en 39-45. Ça vous rappelle quelque chose? Ah oui, ça c'est la vérité. C'est la vérité. Alors, voilà. Alors, diffusez cette vidéo en masse. Tenez le même langage que moi. Je n'ai pas le monopole de ce que je dis, les gars. Hein, moi, je suis juste un lanceur d'alerte. J'ai envie de vous aider. Et j'ai surtout envie qu'en 2017, on foute enfin tous ces politiciens dehors. Mais vraiment, vraiment, c'est mon plus grand souhait. Il est temps qu'on prenne notre avenir en main, parce que vous savez, on m'a parlé hier de méritocratie. Je pense qu'on est capable de le faire. Hein. En France, il y a des gens super intelligents. Hein. À tous les niveaux. Bon, on n'a pas eu besoin de faire Sciences Po ou l'ENA. Même un mec qui a un CAP de plâtrier, il est intelligent, le gars. Il peut aider son pays. Donc, il faudrait peut-être qu'on arrête de se prendre le chou déjà entre nous, parce que c'est usant, c'est usant. Il y a des mecs qui sont tout le temps là à te juger, à te critiquer, ou alors le mec, oh non, faut pas faire comme ça, oh non, tu dis pas bien. Mais moi, en fait, je t'emmerde, gars. Je t'emmerde. Je dis ce que je veux. Hein. Je parle tout le temps avec ma sincérité, avec mon cœur. Je sors les mots comme ça vient. Parce que moi, je vois des choses et beaucoup de gens le voient. Donc, il faut bouger. Il faut bouger. Et venez nous rejoindre dans le groupe des insurgés, non pas parce que, comme je le dis, je gagne une prime sur chaque personne qui vient, je m'en fous complètement. Venez déjà, venez, il faut qu'on se compte. Hein. Il faut qu'on se reconnaisse déjà entre nous, hein, les vrais dissidents, les vrais révolutionnaires. Et qu'enfin, en 2017, on fasse une grande action hein, qui sera, je vous le dis, non violente. Hein, parce qu'on peut attaquer le système, sans la violence, mais on peut vraiment l'attaquer, comme je l'ai déjà expliqué. Donc voilà, donc venez nous rejoindre, partagez cette vidéo en masse. Voilà, et d'ailleurs maintenant je fais les vidéos en direct sur Facebook, comme ça, ma chaîne YouTube, puisqu'il y a des mecs qui m'ont dit ouais mais tu fais de la pub. Ouais, bon, ben voilà. Donc voilà, donc je fais uniquement sur les vidéos en live là sur Facebook, c'est très bien, c'est rapide en plus.
Pas besoin d'attendre 15 jours là, pour faire un téléchargement sur YouTube. Donc partagez la vidéo en masse avec vos amis. Venez rejoindre le groupe Les Insurgés. Ne pas confondre avec les Insoumis de Mélenchon. Laissez-moi tous ces politiciens de côté. Comme j'ai un ami qui disait, j'ai une pensée aujourd'hui pour lui, laisse-moi ça dehors. Tous ces gens-là, c'est des tas de merde. Ils sont là, ils sont en train de vous faire des promesses qui ne tiendront jamais. Ils sont en train de se faire passer pour des messies, pour des gens du bien. Mais ces gens-là ne servent qu'une cause, l'argent, la cupidité et le mal en personne. Ce sont des menteurs, des manipulateurs. Hein. Alors, venez rejoindre le groupe des insurgés et tous ensemble, les amis, en 2017, on va leur botter le cul. On va leur montrer qu'enfin, nous avons pris conscience de nos vies et qu'enfin, nous avons pris conscience que nous sommes capables de vivre et de se gouverner entre nous pour avoir ensemble une vraie démocratie basée sur, on va dire, la méritocratie. On va leur montrer qu'on est capable de diriger notre pays et de diriger nos vies sans eux. On va tous les foutre au chômage, ces bandes de connards. Voilà ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. Donc je vous souhaite à tous une bonne journée et je conclurai par ma phrase magique, force et honneur.